Michel, on va parler cette semaine d'un sujet très intéressant encore. On parle des chiens qui ont peur des gens parce que ça existe beaucoup de chiens qui ont peur des gens. Oui, tout à fait. C'est un sujet dont je veux parler depuis très longtemps parce qu'il m'arrive souvent d'aller chez des gens et de voir des chiens qui sont inconfortables, qui sont incertains, qui veulent pas trop interagir, bref, qui ont peur des humains. Et ce que je remarque, Anne, c'est que chez les propriétaires, ce n'est souvent pas un problème qui est pour eux très important et auquel il faut s'attarder. Et pourtant, c'est tout le contraire. Avec un chien qui a peur des gens, il y a toujours un risque plus élevé de morsure et que les choses tournent mal si les étrangers s'en approchent trop rapidement. Michel, ma première question, qu'est-ce qui fait qu'un chien a peur des gens? Je te dirais qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Il y a le manque de socialisation, le fameux 0-4 mois, qui est une période cruciale dans le développement du chiot. Et je pense que plusieurs de nos chiens peureux ont manqué justement de socialisation. Ça, c'est l'une des raisons. Une deuxième, je peux t'en donner une, le chien qui a vécu un événement traumatisant avec un homme ou une femme. Par exemple, un chien qui a été maltraité. J'en ai justement vu un la semaine dernière qui venait d'être adopté par une gentille famille, mais qui n'avait pas vécu de très, très belles expériences avec l'homme dans la famille où il était précédemment. Alors, il y a une peur des hommes qui s'est installée et aussi d'autres problèmes. Alors, on travaille là-dessus à l'heure actuelle. Et une troisième raison, c'est la génétique, d'où l'importance de faire affaire avec un bon éleveur pour s'assurer d'avoir deux chiens avec de bons tempéraments qui vont s'accoupler, ce qui va évidemment avoir un effet positif. Oui. Faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté, justement, pour pas avoir un petit chiot qui pourrait être anxieux ou qui pourrait avoir peur des gens. Oui. Puis chez le chien, il y a sûrement des signes qui nous disent que le chien a peur. Plusieurs signes. Je vais en énumérer quelques-uns. Il y a l'évitement à l'approche de la personne en question, la fuite, l'immobilisation avec souvent un détournement de regard, les fameux signaux d'apaisement, le chien qui va se mettre à aboyer également, le chien qui nous voit comme si on était un gros monstre ou carrément l'agression. Alors, on voit quand même que les réactions comportementales sont simple à reconnaître, c'est rien de compliqué. Moi, en tout cas, je le vois tout de suite lorsqu'un chien a peur de moi, puis je m'organise pour me mettre ami avec lui le plus rapidement possible. Ouais. Puis justement, qu'est-ce que tu fais lorsque tu arrives chez ton client, puis que le chien que tu dois faire de quoi avec a peur de toi? Tu fais quoi dans ce temps-là? Je fais ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire que j'évite de rentrer en interaction avec l'animal ou d'aller vers lui. Je me mets de côté sans trop le regarder, je le laisse venir vers moi, lançant des gâteries de plus en plus proches, évidemment pour que le chien puisse s'approcher de moi à son rythme. Généralement, ça fonctionne bien et on est capable d'établir un petit gain de confiance assez rapidement. Mais aussi des chiens avec lesquels ça va prendre beaucoup plus de temps ou qui ne vont jamais même m'approcher durant la consultation. Et là, on a un problème plus important, évidemment. Michel, est-ce que ça se traite bien, la peur des étrangers? Moi, j'aime, oui, absolument, ça se traite. Moi, j'aime beaucoup la désensibilisation. On se fait un petit protocole que je vais pas détailler là ici parce que ce serait beaucoup trop long. Mais ce qu'on vise, c'est que le chien s'approche de l'humain à son rythme. Et bien sûr, on utilise toujours de la nourriture lorsqu'on fait ça ou encore un jouet que le chien aime beaucoup si le jouet est plus motivant que la nourriture. Et on respecte toujours deux choses, la distance et les signaux d'apaisement ou d'inconfort du chien. Ça, c'est primordial. Donc, de forcer le chien qui a peur d'aller vers les gens, c'est à éviter. Oui, c'est à éviter. C'est pas d'aider le chien, on lui nuit. En fait, ça ne fonctionnera jamais si on fait ça. On s'expose à une morsure. Le chien doit toujours avoir l'option de fuir et c'est la même chose pour les humains. On ne doit jamais essayer de forcer un contact avec l'animal. Il y a toujours un danger quand on fait ça. Michel, en terminant, est-ce qu'un chien qui a peur des gens, des étrangers, peut finir à la longue par apprécier la présence des humains? Oui, je te dirais que c'est toujours du cas par cas. Il arrive qu'on règle effectivement le problème et il peut arriver de plafonner à un certain niveau. Mais dans tous les cas, je ne vais pas te cacher que c'est du travail car c'est un lien de confiance qu'on doit bâtir et ça ne se fait pas en une semaine. Même nous, les humains, ça nous prend un certain temps avant de faire confiance. Alors, c'est la même chose pour l'animal. On se donne du temps, on travaille fort avec des méthodes qui sont respectueuses et on espère le mieux, évidemment, pour notre chien et sa peur des humains. Et surtout, comme tu dis, là, les chiens qui ont eu de mauvaises expériences, c'est tout simplement que le chien reprenne confiance envers les gens.
Absolument. Tu as tout à fait compris, Anne. Oui. Merci, Michel. Passe une excellente semaine. Merci Toi bien. avec. Bye-bye. Bye.